Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui la veille du match entre le Barça et le Real Betis, le match qui se jouera ce samedi à 16h15. Le Barça qui, en attendant de la rencontre, a eu quelques actualités concernant des prolongations, concernant des départs, concernant la situation financière du club. Et on va d'abord commencer par l'information qui est tombée pour Eric Garcia et Ansu Fati. Il semblerait qu'Hansi Flick leur ait fait comprendre que vu le retour des joueurs actuels, que, et surtout au niveau des joueurs dispo, qu'ils devraient partir, qu'ils ne sont pas dans ses plans. Malheureusement, voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur Ansu Fati pour dire que c'était trop tard maintenant avec sa nouvelle blessure qui devait partir du club, qu'il n'aurait plus aucune chance et ça se voit bien, on arrive à tourner parfaitement sans lui et quand il monte, il n'est pas d'une grande utilité, surtout qu'on est parti pour essayer de recruter un nouvel ailier, on entend que Kvaratskhelia, Nico Williams, même si certains disent que ça a abandonné, Mohamed Salah, j'avais fait aussi une vidéo aussi sur Leroy Sané et tout ça, mais voilà, je pense qu'Ansu Fati a fait son temps et qu'il est temps qu'il s'en aille. Si on peut espérer retirer un peu d'argent sur lui, on ne dit pas non. Tout comme Eric Garcia. Eric Garcia, j'aurais pas été contre de le garder, mais il y a eu la rumeur comme quoi Jonathan Tah devrait rejoindre le club. Il se serait bien entendu avec son agent et le club. Donc on devrait voir par la suite. Il devrait venir gratuitement. Donc c'est très bien pour le club. Mais voilà, c'est pour ça qu'Eric Garcia sera sûrement vendu et partira du côté de Girona ou autre. Après, concernant, sans compter les départs, il y aura pas, sans compter les arrivées, on a surtout les joueurs qui devraient rester. On a Pedri et Gavi qui vont bientôt prolonger pour le 2030, donc c'est déjà une mais une très bonne nouvelle, honnêtement. On a hâte de les voir pouvoir confirmer leur prolongation et de les voir avec le nouveau maillot Pedri 2030, Gavi 2030 avec le 8 et le 6 qui puissent vraiment bien s'incorporer dans l'équipe et marquer toute leur empreinte et créer leur légende au sein du FC Barcelone. C'est ce que le Barça a réellement besoin. Tout comme Araujo, c'est très bien parti pour Araujo. Normalement, il devrait prolonger aussi. J'ai hâte qu'il puisse revenir jouer. Normalement, il jouera pas du tout ce week-end contre le Real Betis. Il accompagnera le groupe en Ligue des Champions contre Dortmund, mais ne jouera pas non plus. Mais il devrait jouer le prochain match de Liga contre Leganés à domicile. Après voilà, on a un dossier un peu plus sérieux qui est le dossier de Dani Olmo ainsi que celui de Pau Victor. Parce qu'en effet, si le Barça n'inscrit pas Dani Olmo avant le 31 décembre, il ne pourra pas jouer le reste de la saison. Donc, juste pour la Liga, c'est la Liga qui a confirmé cela. Il pourrait à la rigueur jouer la Copa del Rey, la Super Copa del Rey ainsi que la Ligue des Champions, mais ce serait très problématique pour la Liga parce que voilà, la Liga affirme bien que s'il ne prolonge pas avant, enfin s'il n'est pas inscrit avant le 31 décembre, il ne pourra pas jouer le reste de la saison. Donc le Barça doit faire le nécessaire. Le Barça, il leur manque pour arriver à la règle du 1 plus 1 entre 30 et 35 millions. Ben, euh, il y a peut-être une solution qui se dessine, c'est selon Jonas Sport, il y a une certaine négociation qui est assez pressante concernant la vente présumée d'une partie des loges VIP pour les 20 prochaines années en échange d'environ, on estime ça à 200 millions. Le Real Madrid l'a fait, donc en soi, c'est le Barça qui va vendre une partie de ses loges pour certains clients. Donc par exemple, imaginons ils vendent ça, imaginons à Microsoft. Microsoft, dès qu'ils ont, on va dire, allez, des rendez-vous d'affaires ou autres, ils font un cadeau d'affaires à leurs clients en disant voilà, écoutez, allez vous prendre un petit match tranquille, vous allez en loge VIP au FC Barcelone. Pour les négociations, ça favorise beaucoup plus et ça claque. Tu pèses dans le game quant à ce genre d'atout pour tes relations contractuelles et surtout tes relations économiques. Toujours pour continuer sur Dani Olmo, on a eu des informations comme quoi il ne devrait pas jouer tous les matchs. Il jouerait un match puis deux matchs de repos à peu près. Parce qu'en fonction de sa blessure, il doit récupérer réellement petit à petit pour pas qu'il se fasse cramer comme Pedri. Je trouve ça très bien parce que vous savez ma réticence que j'avais sur Dani Olmo par rapport aux nombreuses blessures qu'il pouvait avoir à Leipzig. Normalement, il devrait jouer que les gros matchs importants. Moi, ça me va. Franchement, ça me va. Si on peut compter sur les gros matchs, je dis oui. On commence à avoir un bon gros noyau qui commence à bien tourner. Même si je trouve que par exemple les Pau Victor
les Pablo Torre n'ont pas assez de minutes de jeu. Pourtant, ils ont montré de très belles choses à travers ce début de saison. Enfin, maintenant, on arrive bientôt à cette moitié de saison, surtout pour Victor. Donc, je pense réellement qu'il va falloir donner beaucoup plus d'importance à notre banc, mais il faut aussi savoir pouvoir compter sur eux, parce que quand tu vois un De Jong qui monte, qui t'apporte rien, ou un Ferran Torres titulaire qui est honteux, limite le goal qu'il marque contre Mayer qu'il a failli le rater, bah, tu te poses des questions et c'est là que je peux comprendre cette réticence par rapport au banc. Mais j'ai confiance à Hansi Flick, je sais qu'il sait ce qu'il fait, mais il va falloir beaucoup plus pousser cela. Il va falloir faire confiance beaucoup plus à notre banc, à leur montrer qu'on a réellement besoin d'eux. Ça, c'est un problème qu'on a depuis des années avec le Barça, hein. Ça a toujours été la profondeur de banc. Mais on commence petit à petit à pouvoir compter sur nos joueurs. Pour Victor a encore marqué contre Mallorca. Il met, qu'on peut que dire, quasiment une passe D. Franchement, c'est le moment de pouvoir compter sur lui parce que le problème avec Lewandowski, il n'est pas éternel non plus et il faut un réel remplaçant, tout comme on le pensait pour Vitor Roque. Bah, Vitor Roque d'ailleurs, à qui jouera contre le Barça avec le Real Betis, il a indiqué que s'il marquait, il ne célébrerait pas. Voilà, qu'il va jouer ce match à fond, mais que s'il marque contre nous, il va pas célébrer. Et ça, voilà, on le remercie parce que il est très très apprécié chez nous. Et on sait très bien que c'est pas du tout sa faute, la situation dans laquelle il est confronté avec le FC Barcelone. C'est un peu ridicule, malheureusement, la situation financière ne l'a pas aidé non plus. Mais ça aurait, comme j'ai dit dans une vidéo, ça aurait été tellement bien qu'il puisse évoluer dans ce contexte du FC Barcelone en remplaçant de Lewandowski, en enlevant toute la pression. On pourrait évoluer petit à petit, mais que Xavi ne lui a pas fait confiance et malheureusement, le budget faisait qu'on ne pouvait pas le garder non plus pour cette saison. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Eric Garcia et Ansu Fati doivent rester? Est-ce que c'est une bonne idée de prolonger Araujo? Est-ce que faire jouer Dani Olmo un match sur 3, c'est une bonne solution aussi? Est-ce qu'on arrivera à les signer avant janvier? Enfin bref, dites-moi toutes ces informations, traitez-les, regardez bien et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.